Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu débat, je vous ai posé des questions sur Instagram, un sondage qu'on a fait cette semaine, vous avez été nombreux à répondre et aujourd'hui je vais partager les résultats avec vous et vous donner mon avis sur ces différents sujets de société. Alors installez-vous bien confortablement, prenez votre thé, votre café, votre pain au beurre chocolat et c'est parti. Abonnez-vous à la chaîne YouTube avant de regarder la vidéo, c'est très important et mettez déjà un like, partagez déjà la vidéo et n'hésitez pas à commenter. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. C'est mon avis personnel, il n'y a pas de vérité. Je vais un petit peu argumenter mon avis et vous expliquer pourquoi je pense ainsi ou voilà. Sachez que tous ces sujets peuvent être débattus et vous avez le droit d'avoir votre propre avis. Et dans cette vidéo, je ne cherche pas du tout à vous convaincre, mais à vous apporter des arguments. Voilà, on débat ensemble, c'est parti. Alors le tout premier sondage, c'était pour ou contre la peine de mort. Et là, on a une victoire écrasante du contre. Vous êtes 77% à être contre et 23% à être pour. 2308 personnes qui ont voté contre et 686 personnes qui ont voté pour. Sachez que dans ces sondages, il y a toujours une petite marge d'erreur parce qu'il y a des personnes qui votent sans faire exprès ou qui se trompent ou juste des curieux parfois qui veulent voir le résultat donc se permettent de voter alors qu'ils ne pensent pas forcément ça. Donc il y a une marge d'erreur, c'est pas, je suis pas l'INSEE, c'est pas un sondage officiel, mais c'est histoire d'avoir une petite idée. Donc moi je suis foncièrement contre la peine de mort et ça ne changera pas, c'est pour toujours. Qui sommes-nous pour juger de la vie d'un homme? Qui sommes-nous pour définir si cette personne mérite de vivre ou de mourir? Nous ne sommes pas compétents pour cette question. Et là, c'est au-delà des questionnements religieux. Si vous croyez en Dieu, pour vous, effectivement, il n'y a que Dieu qui peut penser ça. Mais même en ne croyant pas en Dieu, juste le fait de se donner ce pouvoir-là sur la vie de quelqu'un, c'est au-delà de nos compétences. Donc moi, je suis foncièrement contre la peine de mort. Pourquoi ? Tout simplement parce que la peine de mort, c'est la peine finale, c'est la peine extrême. On ne laisse même plus la chance à l'individu de se rétablir dans la société, de se réinsérer, de faire ses preuves et de changer. C'est-à-dire qu'on part du principe que voilà, telle personne a commis tel crime, eh bien c'est foutu, c'est fini. Pour moi, le sens de la peine, ça doit être de rétablir la personne dans la société. Aussi cette question des erreurs judiciaires, on sait que parfois la justice commet des erreurs judiciaires et condamne à tort des personnes. Et c'est pas la seule raison pour laquelle il faut être contre la peine de mort selon moi. En effet, une personne qui va être condamnée à tort et qui va être du coup tuée par l'État, c'est pas possible en fait, on peut pas tuer par erreur. Donc voilà, pour moi la peine de mort c'est vraiment commettre un nouveau crime au nom de l'État et c'est finalement se placer au même rang que le criminel. C'est un petit peu la loi du talion, coup pour coup, il a tué donc tuons-le. Et je suis pas pour ça, c'est pas pour ça que la justice existe, c'est pas pour ça que on a décidé bien justement de transférer cette charge de juger les autres à l'État, à une instance. Justement, c'est à l'État d'avoir cette raison à propos des justiciables. Par contre, c'est vrai que quand on est victime d'une infraction, par exemple, si vous êtes une famille de victimes, vous avez votre frère qui a été tué, par exemple, c'est normal que vous ayez cette sensation, cette volonté de vengeance. C'est normal que vous ayez envie que la personne souffre autant que vous, qu'elle comprenne votre douleur. C'est normal, ce sentiment de vengeance, il est humain. Et c'est normal que vous ayez envie, sur le coup, parce que vous êtes pris par l'émotion, et bien qu'il lui arrive du mal, et pourquoi pas que la personne subisse la peine de mort. Mais ça, c'est parce que vous êtes victime et on ne vous demande pas, vous, victime, de juger. On ne vous demande pas de faire cet effort de raison. La raison, justement, cet effort-là, le choix de la peine, il n'est pas à la victime. Il est à des personnes compétentes qui vont essayer de prendre de la hauteur sur les faits pour ne pas être paralysés par la subjectivité. Et c'est pour ça aussi, c'est normal qu'en tant que victime, vous ayez parfois l'impression que la peine de mort serait utile et serait juste. Mais si on prend du recul sur les faits, non, la peine de mort n'est jamais utile, la peine de mort n'est jamais juste. La peine de mort, c'est vraiment l'abandon, c'est vraiment échouer, c'est vraiment admettre qu'en fait, on n'a aucun pouvoir sur la situation actuelle et qu'on préfère éliminer le problème plutôt que de le traiter, que le comprendre et que le guérir. Voilà. C'est pour ou contre l'euthanasie. Alors, l'euthanasie, il y a des personnes qui n'ont pas compris ce que je voulais dire, mais c'est peut-être ma faute, j'aurais dû mieux expliquer. Je ne parle pas de l'euthanasie des animaux, je parle de l'euthanasie des êtres humains. Alors, pour vous expliquer un petit peu rapidement, l'euthanasie, c'est un acte qui consiste à donner la mort à un malade dont le mal est sans issue, afin d'abréger ses souffrances. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui est atteinte d'une maladie incurable, on sait qu'elle va mourir, qu'elle ne va pas s'en sortir, qui est vraiment inguérissable, eh bien, on lui permet de mourir maintenant pour abréger ses souffrances. Donc il existe l'euthanasie active et l'euthanasie passive. L'euthanasie active, c'est quand on va provoquer la mort, c'est-à-dire que le soignant va
injecter par exemple un produit qui va permettre la mort. Aujourd'hui, c'est interdit en France. C'est considéré comme un meurtre, un empoisonnement. Et après, il y a aussi l'euthanasie passive. Et là, c'est pas on provoque la mort, mais c'est on s'abstient d'intervenir. C'est-à-dire qu'on s'abstient de faire des soins. On arrête les soins, on refuse de faire les soins. Moi, je suis pour l'euthanasie. Alors, tout simplement parce que je pense que dès lors où on respecte le consentement du malade, c'est positif. Je pense que chaque être humain a le pouvoir sur sa vie et il a le droit de choisir quand est-ce qu'il veut vivre et quand est-ce qu'il veut mourir. Et parfois on a tendance à juger, nous on n'est pas malade, nous on n'est pas atteint d'une maladie incurable, donc on pense que la vie n'a pas de prix et que même si on vit dans des conditions pas possibles, eh bien il faut continuer à rester en vie. Mais en réalité je pense que quand vous vivez avec une maladie qui voilà, c'est comme un sursis au-dessus de votre tête, vous savez que vous allez mourir et qu'il n'y a aucune voie, aucune issue possible, que peut-être vous n'arrivez pas à vous projeter dans la vie, que vous n'arrivez pas à faire les choses que vous voulez faire, que vous n'êtes pas à l'aise et que vous voulez arrêter, je trouve que c'est un petit peu culotté pour des personnes qui ne sont pas atteintes de ce problème de venir dire à cette personne non, 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 tu dois encore te battre, tu dois continuer à vivre ainsi. Ben non en fait, moi je pense que la personne, si elle a envie de partir à ce moment-là et du coup d'organiser son départ, pourquoi est-ce qu'on va être contre? Donc en fait c'est ça, je suis pas foncièrement pour en mode je vais aller me battre pour ce droit, mais je suis surtout, le truc c'est que surtout je ne suis pas contre en fait. Et il y a plein d'associations qui se battent pour ça. C'est des associations qui sont pour le respect des malades et pour justement, c'est-à-dire qu'elles ne luttent pas contre la vie, mais elles luttent pour une vie et une mort respectueuse dans le respect de l'intégrité du corps. Donc voilà, mourir dans la dignité en fait, c'est ça. Donc je suis totalement pour. La question suivante, pour ou contre autoriser le voile à l'école? Alors moi je suis... Actuellement en France, le voile est autorisé dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les universités. En tout cas les universités publiques. Dans le privé, je sais pas trop. Moi je suis pour. En tout cas pour le lycée, je suis 100% pour parce que franchement au lycée, en général, on a 15, 16, 17 ans. On est assez mûr pour faire ses choix et il y a beaucoup de filles qui sont voilées et qui sont obligées de se dévoiler pour aller au lycée. Et ça je trouve que c'est malsain. En fait, c'est intrusif d'imposer à quelqu'un d'être quelqu'un d'autre pour être accepté au lycée. Elles doivent se dévoiler, vous voyez. Et pour elles, puisqu'elles ont fait ce choix religieux de porter le voile, et ben se dévoiler, c'est comme enlever un vêtement. C'est comme si nous, on nous demandait voilà, d'enlever notre vêtement. C'est ça, ça représente beaucoup. Donc en fait, je pense qu'au lycée, on peut laisser les adolescents exprimer leur volonté, exprimer leur religion, exprimer leur vision des choses, exprimer leur choix librement. Tant qu'il n'y a pas de prosélytisme et que la personne elle n'est pas en train d'essayer de convertir tout le monde, moi je vois pas de souci par rapport à ça et je pense qu'au lycée on peut largement autoriser le voile, je vois pas le problème. Après j'ai une vision particulière de la laïcité, c'est-à-dire que pour moi la bonne laïcité, la laïcité en tout cas que moi j'aime, c'est chacun vit sa religion librement. Il n'y a pas de religion qui prévaut sur une autre, l'État ne se lie pas avec une religion particulière, il n'y a pas de religion d'État, toutes les religions sont acceptées, mais toutes les religions peuvent être manifestées. Le but, ce n'est pas que la religion d'État, ce soit l'athéisme. Voilà. Si les gens ils ont envie d'être religieux et de l'exprimer, de porter leur kippa, de porter leur voile, je ne vois pas de difficulté personnellement. Voilà. Je trouve que interdire, c'est vraiment brimer les gens. Parce que parfois, la religion, c'est ce qui est le plus important chez quelqu'un. Et quand vous l'empêchez de l'exprimer et d'être et que vous l'empêchez en fait d'être ce qu'il est, voilà. Et est-ce qu'on peut pas se dire qu'un adolescent a des choses à apporter, a des choses à nous montrer, à nous apprendre, et qu'en le laissant vivre tel qu'il est vraiment, eh bien, ça participe aussi au vivre ensemble et c'est positif. Donc voilà. Après pour le collège, je sais pas, je suis plus mitigée, je me rends pas trop compte au niveau de l'âge, etc. Et pour l'école primaire, je trouve pas ça, je trouve pas ça hyper... particulièrement intéressant, mais je suis pas musulmane donc je vais pas trop donner mon avis non plus, mais en tout cas c'est vrai que pour le lycée je suis 100% pour. Pour ou contre avancer le droit de vote à 16 ans. Donc là il y a eu 67% de contre et 33% de pour. Moi je suis mitigée sur cette question. En fait je pense que je fréquente pas assez de gens de 16 ans pour me rendre compte comment les gens de 16 ans pensent aujourd'hui. Parce que souvent, on a tendance à se dire « Non, mais moi, à 16 ans, je m'intéressais pas, nanana. » Mais en fait, vous, c'est pas les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont grandi avec des choses différentes, avec des objectifs différents. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont très politisés sur des questions, par exemple, par rapport au climat, par rapport aux questions de genre, par rapport aux questions de racisme, de discrimination. Donc, en fait, il y a une partie de la jeunesse qui est très politisée. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai peur que dans les jeunes de 16 ans à qui on donnerait ce droit de vote,
Il y a une grosse partie très politisée et c'est souvent des classes privilégiées, c'est-à-dire des personnes qui ont grandi dans des familles où on avait l'habitude de regarder les infos, de commenter la politique, de lire les journaux. Et ça offre une culture politique qui est parfois déjà bien, on va dire bien agencée, voilà, pas totalement libre. Par exemple, bon, je prends un exemple du film Neuilly sa mère, vous voyez, ben, le petit là qui veut être Sarkozy, il a grandi dans une famille très politisée, de droite. C'est son destin d'être de droite. Lui, à 14-15 ans, il est déjà politisé. Alors que parfois, les autres classes un peu plus populaires sont moins insérées dans la vie politique parce qu'on leur donne pas la voix. Et en ce sens, j'aimerais big up une association qui est super, c'est l'association Cité des Chances et c'est une association géniale qui a pour but de démocratiser la politique dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Montrer aux jeunes des quartiers populaires que leur voix compte. Montrer aux jeunes des quartiers populaires qu'ils ont droit de s'investir dans la vie politique de leur pays et que leur voix a de l'importance et qu'ils ont le droit d'inventer, de créer, d'innover. Donc je soutiens totalement cette initiative. Bravo aux fondateurs, je vous big up. Donc voilà, moi je pense que eux, ils sont plus aptes à vous répondre parce que du coup, ils sont beaucoup plus en lien avec des jeunes de 16 ans. Donc ils pourront plus donner un avis sur la question. Donc je suis pas foncièrement contre, mais je suis pas non plus foncièrement pour. Je suis mitigée en fait. Voilà. Il faudrait déjà qu'on puisse s'assurer que vraiment toutes les classes sociales de tous les jeunes de France en fait soient assez politisées pour pouvoir avoir le droit de vote. Parce qu'en effet, si finalement le droit de vote à 16 ans n'a d'intérêt que pour une partie de la société déjà très politisée, ça risque d'être très contre-productif. Le sondage suivant. Pour ou contre l'indépendance de la Martinique. Et là, il y a eu 76% de votes pour et 24% de votes contre. Je vais juste regarder le nombre de votants pour parce que ça m'intéresse. On a quand même 2154 personnes qui ont voté pour. Bon, alors, moi, évidemment, mon avis, vous le connaissez, j'ai quand même fait une vidéo de 1h23 dessus, donc allez la regarder, je vais pas la refaire ici. Donc, je suis pour l'indépendance, évidemment. J'ai expliqué mon point de vue, voilà. Donc, je pense que la question est réglée. Deuxième question, pour ou contre l'indépendance de la Guadeloupe, cette fois. Et là, il y a 78% de voix pour et 22% de voix contre. Pour l'indépendance de la Guadeloupe, comme je ne suis pas guadeloupéenne, je ne vais pas me prononcer parce que je suis pas compétente pour donner mon avis. Pour ou contre le retour en France des enfants de djihadistes. Alors ça, c'est une question qui fait beaucoup débat actuellement. Pour rappeler le contexte, vous avez par exemple des personnes françaises qui se sont radicalisées, voilà, et qui ont décidé de partir en Syrie ou dans d'autres pays pour opérer le djihad. Elles ont emmené leurs enfants avec eux. Ou alors, même sur place, elles ont fait des enfants. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Est-ce qu'on doit les faire revenir en France ou pas? Moi, je suis totalement pour le retour des enfants de djihadistes, tout simplement parce que ces enfants-là sont des enfants français. Ces enfants-là n'ont rien demandé. Ces enfants-là ont été emmenés par leurs parents, c'est pas de leur volonté. Et on n'est responsable que de son propre fait. Donc en fait, je pense que c'est très très dur pour un enfant français de lui faire porter la responsabilité des choix qu'ont fait ses parents. Et je pense que c'est aussi notre devoir, enfin en tout cas c'est le devoir de la population française d'assumer ces enfants-là, d'assumer ces cas-là. Parce que ces Français qui partent en Syrie faire le djihad, bah, ce sont des Français. C'est le produit de notre société et on doit se questionner là-dessus. On ne doit pas juste en faire des monstres et les mettre à part de nous. Au contraire, je pense qu'on devrait vraiment se questionner. Pourquoi ce passage à l'acte? Pourquoi cette radicalisation? Par quel biais? Comment ça se fait? Et prendre en charge le problème. Donc je suis pour leur retour. Évidemment, il faudra avoir des instances prêtes à les accueillir. Ça veut dire des psychologues, voir comment on peut les déradicaliser sans pour autant leur faire un lavage de cerveau et qu'ils aient l'impression qu'on les manipule. Mais voilà, il y a toute une prise en charge et c'est vrai qu'il y a ce risque parce que ce sont des enfants souvent qui ont vécu des choses terribles. Ils ont peut-être vu des décapitations, des meurtres, voilà, et ils ont peut-être participé, hein, parce que parfois ils ont 14-15 ans, et ils participent. Mais en fait, ça reste des personnes mineures, ça reste des personnes qui peuvent changer. En tout cas, il y a quand même cet espoir. Et même s'il y en a peut-être quelques-uns qu'on n'arrivera pas à déradicaliser et qui seront potentiellement des menaces, je pense qu'il faut prendre ce risque. Parce que même si sur 10 personnes, il n'y en a que un qu'on peut sauver, ça vaut le coup. Pour ma part, ça vaut le coup. Ça reste des enfants. Ça reste des enfants, n'oublions pas. Donc je suis pour. Mais c'est vrai que c'est une question qui divise. Et d'ailleurs, là, on est à 53% de oui et 47% de non. Question suivante, pour ou contre mettre sa photo sur le CV. Et là, on a 75% de voix contre et 25% de pour. Alors moi, personnellement, je suis pour. Enfin, en tout cas, moi, je mets ma photo sur mon CV. Tout simplement parce que je pense qu'il y a de la discrimination, etc. Mais dans tous les cas, si une personne est raciste, en fait, elle va découvrir ta tête à l'entretien. Et en fait, aller à un entretien, ça te fait perdre du temps. Tu prépares l'entretien, tu t'habilles, tu te prépares, tu fais le trajet, tu stresses. C'est du temps que tu prends
c'est du temps que tu perds pour quelqu'un en fait qui ne te prendra pas pour ta couleur. Donc moi personnellement, ça fait le tri. Je me dis, on met la photo et puis si la personne n'est pas contente, ben, elle ne nous prend pas, mais voilà. Mais après, je parle en tant que personne privilégiée. J'ai la peau claire, donc effectivement, je ne suis pas trop sujette à la discrimination sur CV par rapport à ma photo. Donc c'est vrai que peut-être si j'étais une personne plus foncée, eh bien je ne mettrais pas de photo en fait, parce qu'il y a un moment donné, si en fait en mettant ta photo tu n'as aucun entretien, bah, c'est normal qu'au bout d'un moment tu enlèves ta photo et tu te dis bah, on tente le tout pour le tout et je me démerderai à l'entretien pour renverser la situation. Mais c'est une situation totalement injuste ça. La discrimination à l'embauche, c'est quelque chose de très subtil, très difficile à démontrer parce qu'ils vont toujours te dire non, c'est pour le contenu de votre CV que c'est pas bon, ou c'est pour votre lieu de vie, le trajet aussi, ou le poste est déjà pris. On vous dira jamais clairement c'est parce que vous êtes noir ou c'est parce que vous êtes arabe. C'est ça le problème, c'est que c'est très subtil, c'est indolore, c'est difficile à vivre. Alors j'envoie un big up et un courage à tous ceux qui vivent la discrimination à l'emploi. Pour ou contre le déboulonnage de statut. Là, il y a 90% de pour et 10% de contre. Moi, je suis pour. En tout cas, en Martinique et en Guadeloupe, je suis pour, ça c'est sûr. Après, j'ai fait une vidéo sur le déboulonnage en Martinique où je trouvais que l'action a été bien menée. Enfin, en fait, c'était un sans faute. C'était un sans faute, franchement. Le déboulonnage chez Shelcher et même les destructions qui ont pu être opérées sur des Nambucks et compagnie en Martinique. Les personnes qui ont fait ça avec intelligence. Elles ont expliqué, elles ont démontré et elles ont remplacé. Et c'est ça que j'apprécie. C'est-à-dire que elles ont posté sur les réseaux sociaux « La nature a horreur du vide » et ils ont proposé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une évolution, il y a eu de la destruction mais pour reconstruire. C'était pas de la violence pour de la violence, c'était de l'intelligence en fait. C'était beau et historiquement et sociologiquement c'est intéressant parce que comme je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, il y a eu cette destruction qui a été critiquée par certains, soutenue par d'autres. Et après ça, la commune de Fort-de-France a constitué une commission ad hoc qui a pour but de parler justement du paysage urbain, des statuts, des noms de rues. Et ça montre bien que l'action des déboulonneurs a eu un impact, et un impact positif. Donc moi je pense qu'elle a été bien menée cette action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la partie 2. N'hésitez pas à passer sur ma page Utip, et oui, c'est très important de soutenir financièrement vos créateurs de contenu préférés. C'est rapide, c'est facile, même 1 €, ça nous aide, ça nous soutient. Bisous. Dans cette vidéo, vous pouvez voir que là, il y a un coussin en mode rouge, vert, noir, le drapeau de la Martinique. Il m'a été envoyé par Crayol Art. Il m'a envoyé ça il y a pas mal de temps déjà. Donc, ils sont super gentils. Ils font aussi des sacs, des tote bags. Ils font également des t-shirts, des pulls, tout ça, tout ça. Donc, je vous invite à aller voir. Et ils m'ont fait big up Crayol Art. N'hésitez pas à aller regarder sa page YouTube Activichata. Activichata.